Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Donc prophétiquement, il m'a parlé de phases et de générations. And there has always been an evangelical testimony in France. Et il y a toujours eu un témoignage évangélique en France. But it was in the early 80s that some big churches began to emerge. Mais c'est dans le début des années 80 que des grandes églises ont commencé à émerger. I remember Point du Jour in Paris. Je me souviens de l'église du Point du Jour à Paris. And our church in Brighton had some connection with that church. Et notre église à Brighton avait des connexions avec cette église-là. And Terry Virgo went and preached there. Et Terry Virgo est allé y prêcher aussi. But what we were feeling was that France needs a New Testament church. Mais ce qu'on ressentait, c'était que la France avait besoin d'une église du Nouveau Testament. And I want to honor a generation that pioneered that. Et moi, je veux encourager une génération qui a été pionnier de ça. And Gordon Neal was somebody who was very significant in that. Et Gordon Neal est quelqu'un qui a été très important dans ça. And I remember meeting him in the early 80s. Je me souviens quand je l'ai rencontré au début des années 80. And had the privilege of staying with him in Paris. Et j'ai eu la chance de passer du temps chez lui à Paris. And meeting with him when we were having our prayer and fasting times in England. Et je l'ai rencontré, on s'est vu aussi quand on avait nos temps de prière et de jeûne en Angleterre. And he was a pioneer of restoration in the church in France. Et c'est un pionnier de la restauration dans l'église en France. And I want to honor Maurice and Johan for the work that they did in the 80s in worship. Et je veux honorer aussi Maryse et Johan pour le travail qu'ils ont fait dans les années 80 dans la louange. They were pioneers. C'était aussi des pionniers. And it was a privilege for me to be part of that pioneering. Et c'était un privilège pour moi de faire partie de ce moment pionnier. And that they were foundational in the kind of things that are happening in France today Et in the church. C'est des fondations. Ils ont été des fondations dans ce qui se passe dans l'Église en France aujourd'hui. But then the next generation took that vision forward. Mais la génération d'après a emmené cette vision plus loin. And we began to see churches like yours emerging and establishing something. Et on a commencé à voir des églises comme la vôtre qui émergeaient et qui commençaient à établir quelque chose. And it was a period of consolidating restoration truth. Et il y a une période pour consolider la vérité qui restaure. Il y a eu donc une période pour consolider la vérité qui restaure. Okay. And churches like yours have been established and are growing. Et des églises comme la vôtre ont été établies et sont en train de grandir. But God has a much bigger work for you than this. Mais Dieu, il a une tâche encore plus grande que ça pour vous. And it was great to pray for the youth last night. Et c'était super de prier pour les ados hier soir. And great to hear little children talking about the fruit of the Spirit. Et aussi d'entendre des petits enfants qui parlent du fruit de l'esprit. And there is a verse in the Bible that says, "One generation shall tell another." Et il y a un verset dans la Bible qui dit qu'une génération dira à une autre. And as we've been looking at this theme of the river of God, it's not just about our personal blessing. Et alors qu'on parle du coup de la rivière de Dieu, il s'agit en effet pas de notre bénédiction personnelle. If you remember in the reading, the river flowed into the sea. Si vous vous souvenez, dans le passage, la rivière se jetait dans la mer. And it brought life, it brought fish.
Et elle apportait la vie, et il y avait des poissons. It brought trees growing around the edge. Et ça amenait des arbres qui poussaient sur les bords. It transformed the landscape. Ça transforme le paysage. And Maurice's prophecy this morning was what that was saying. Et la prophétie de Marie ce matin, ça parle de la même chose. The river flowing through Paris, La rivière qui s'écoule à travers, le fleuve qui coule à travers Paris, affecting the arts and creativity and the media, qui touche les arts, la créativité, les médias and even the government. et même le gouvernement. Could that happen? Est-ce que ça peut arriver? But Jesus said the kingdom of God will affect the kingdoms of this world. Et Jésus dit que le royaume de Dieu affectera les royaumes de ce monde. And I want to lift your vision this morning to see a bigger picture of what God can do. Et donc je veux élever votre vision ce matin pour voir une plus grande image de ce que Dieu peut faire. Now, even though France spiritually is known as a Catholic country, Donc même si la France spirituellement est connue comme un pays catholique, right the way through history, there has always been a stream of evangelical Christianity. dans toute l'histoire, il y a eu toujours un courant de christianisme évangélique. And one of the great Christian fathers, Irenaeus, had a base in Lyon. Et un des grands pères chrétiens a été basé à Lyon et il s'appelait He, Irénée. he was a disciple of Polycarp, C'était un disciple de Polycarpe who was a disciple of John. qui était disciple de Jean. So there was a good foundation. Donc il y avait un bon fondement, une bonne base. And at times there have been moves of the Spirit in France, the Huguenots, of course. Et il y a eu des moments avec des mouvements de l'esprit en France, les Huguenots par exemple. But the enemy has tried to suppress evangelicalism. Mais l'ennemi a essayé de supprimer l'évangélisme. But I want you to know that there have been some moves of God's Spirit in revival in France. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a eu des mouvements de l'Esprit de Dieu dans le réveil en France. And I'll mention them as I begin to speak on what I'm going to talk about this morning. Et donc je vais les mentionner alors que je vais commencer à parler de mon sujet de ce matin. So we're going to look at a passage of scripture in 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. Donc on va lire un passage en 2 Chroniques 7, le verset 14. Donc le livre 2 Chroniques 7, le verset 14. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Okay, so if my people who are called by my name will humble themselves and pray. Donc, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie et prie. How many of you know if we don't breathe, we die? Combien d'entre vous savent que si on ne respire pas, on meurt? So what happens if we don't pray? Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne prie pas? There is a hymn in England that we used to sing many years ago. Il y a un chant de louange en Angleterre qu'on chantait il y a des années. Prayer is the Christian's vital breath. La prière, c'est la respiration vitale des chrétiens, le souffle vital des chrétiens. Now, I have a passion for revival. Moi, j'ai une passion pour le réveil. And whenever I read about revivals, the key to revival is prayer. Et à chaque fois que je lis des choses qui parlent de réveil, la clé pour le réveil, c'est la prière. And God is building his church here in France in order to be carriers of revival.
Et Dieu est en train de construire son église en France dans le but que l'église soit porteuse de réveil. Now, I have experienced revival firsthand. Moi, j'ai vécu l'expérience du réveil en direct. In the 1980s, I wrote a worship song, and it went on an album. Dans les années 80, j'ai écrit un chant de louange qui est allé dans un album. And it had these words, Hallelujah, let your kingdom come. Et donc les paroles étaient Alléluia, que ton royaume vienne, Let the deaf hear, que les morts entendent, let the blind see, que les aveugles voient, let the lame man leap like a deer. que l'homme allongé, le boiteux bondisse comme une biche. Now, in English, that was not very good poetry. Donc en anglais, c'était pas de la super poésie. And I didn't think the song would last very long. Et je pensais pas que le chant allait rester très longtemps. But it went on an album, Mais il a été mis dans un album. and then I forgot about it. Et puis ensuite, je l'ai complètement oublié. It must have been probably 7 or 8 years later. Et je pense 7 ou 8 ans plus tard, I had a phone call from a pastor in Korea un pasteur en Corée m'a appelé. who'd managed to get hold of my phone number. Il avait réussi à trouver mon numéro de téléphone. And I was amazed when he told me this story. Et j'étais émerveillée quand il m'a raconté cette histoire. He said, We sing your songs in our church. Il a dit, nous, on chante vos chants dans notre église. It's a church of about 8,000 people. C'est une église avec environ 8000 personnes. And he said, We were singing your song, The Lord has displayed his glory. Et alors qu'on chantait votre chant, le Seigneur a montré sa gloire. I was amazed because I didn't think anybody else would be singing it. Moi, j'étais vraiment émerveillée parce que je ne pensais pas que qui que ce soit chanterait mon chant. And he said, as we were singing it, what the song said happened. Et alors qu'on chantait ce chant, ce que le chant dit, les paroles du chant, ça s'est passé en vrai. Blind people were seeing, Des aveugles se sont mis à voir, deaf people were hearing, des personnes mortes entendaient. Ah pardon, oh, n'importe quoi. Oui, pardon, sorry. Les sourds entendaient n'importe quoi. and lame people were walking. Et donc des boiteux marchaient. I was amazed. J'étais vraiment émerveillée. And he said, would you come to Korea? Et il m'a dit, est-ce que vous pourriez venir en Corée? So I was invited to Korea to speak in the Olympic Stadium. Donc j'ai été invitée en Corée pour parler dans le stade olympique. And I experienced revival. Et j'ai vécu le réveil. There were 80,000 people there. Il y avait 80,000 80,000. personnes qui étaient présentes. And there was a place called Prayer Mountain Et il y avait un endroit qui s'appelait la montagne de prière where people were praying night and day for revival. où des gens priaient nuit et jour pour le réveil. When you drove to Prayer Mountain, you could hear the noise of the prayer. Quand on arrivait en voiture dans la montagne de prière, on entendait le son des gens qui priaient. And in the Olympic Stadium, we saw God move in incredible power. Et dans le stade olympique, on a vu Dieu qui bougeait, qui se meuvait avec une puissance incroyable. And it put something into my heart to really believe God for Europe, for revival. Et ça a mis quelque chose dans mon cœur de vraiment croire Dieu pour le réveil en Europe, croire en Dieu pour le réveil en Europe. In my family background, my grandfather saw revival. Et dans mon contexte familial, mon grand-père a vu aussi le réveil. In 1902, he was sent by William Booth, the founder of the Salvation Army, to a city in England.
Donc en 1902, il a été envoyé par William Booth, le fondateur de l'armée du salut, dans une ville en Angleterre. And he saw revival in that city. Et il a vu le réveil dans cette ville. And in his street, every single person got converted. Et dans la rue où il habitait, chaque personne s'est convertie. And the local authorities changed the name of that street to Salvation Road. Et le gouvernement a changé le nom de la rue et la rue s'appelait la rue du salut. Now, I don't know if you know, but the Salvation Army came to Paris in the late 1800s. Je ne sais pas si vous savez que l'armée du salut est venue à Paris à la fin des années 1900. William Booth sent his daughter and her husband, William Booth a envoyé sa fille et son mari and she was given a name, Le Maréchal. et on l'a appelée le maréchal, la maréchale. And her and her husband preached the gospel in the streets of Paris, Et elle et son mari ont prêché l'évangile dans les rues de Paris and they saw hundreds of people saved. et ils ont vu des centaines de personnes sauvées. They had a ministry into the world of of prostitution. Ils avaient un ministère dans le monde de la prostitution. They brought social reform, Ils ont amené des réformes sociales, but the authorities didn't like them. mais les autorités ne les ont pas appréciées. But God did a great work in Paris in the late 1800s. Mais à la fin des années 1800, Dieu a fait un grand travail à Paris. My other grandparents were saved in the revival in Wales. Mais j'ai des grands-parents qui ont été sauvés aussi dans le réveil au Pays de Galles. The Holy Spirit was poured out in Wales, and over 100,000 people were saved in a very short time. Le Saint-Esprit a été déversé dans le Pays de Galles et vraiment beaucoup de gens ont été sauvés en très peu de temps. And my grandparents personally knew Evan Roberts, who was part of the revival. Et mon grand-père connaissait personnellement Evan Roberts, qui était un membre, qui faisait partie de ce réveil. And back in the 1960s, when I was baptized in the Spirit, Et dans les années 60, quand moi j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, my grandmother was now very old, ma grand-mère à ce moment-là était assez âgée. but she told me that Evan Roberts' sister was still alive, Mais elle m'a dit que la sœur de Evan Roberts était toujours en vie. and she lived just a few hundred meters from where she was living. Et qu'elles habitaient non loin l'une de l'autre. And she said to me, "Would you like to meet her?" Et donc ma grand-mère m'a dit, est-ce que tu veux la rencontrer? I said, "Would I like to meet her?" Est-ce que je veux la rencontrer? Bien Yes. sûr. So, as an 18-year-old teenager, I went to meet Lillian Roberts. Donc en tant que jeune de 18 ans, je suis allée rencontrer Lillian Roberts. And I said to her, "What was the secret of Evan's power?" Et je lui ai dit quel était le secret de la puissance de Evan. And she said, when he was a 12-year-old boy, he was working in the pit, the coal pit. Et donc elle a dit quand il avait 12 ans, il travaillait dans les mines de charbon. And he would come home blackened with coal, having worked in the mine. Et il rentrait à la maison donc couvert tout noir après avoir travaillé dans la mine. And his mother would prepare a bath for him in front of the fire. Et sa mère préparait un bain pour lui devant le feu. But he wouldn't get into it. Mais il ne rentrait pas dans l'eau. He would go up the garden to a shed. Il allait dans le jardin dans un petit abri. And he would pray and pray and pray for hours. Et il priait, et priait, et priait pendant des heures. And when he came indoors, his face was cleansed by the tears on his face, Et quand il rentrait dans la maison, son visage avait été nettoyé par les larmes. as he had a passion for revival. Parce qu'il avait une passion pour le réveil. 12 years old. À 12 ans. The revival broke out when he was 26 years old. Et le réveil est arrivé quand il avait 26 ans. And this
old lady laid hands on me and prayed for me. Et donc cette dame âgée m'a imposé les mains et elle a prié pour moi. It was one of the great experiences of my life. C'était une des meilleures expériences de ma vie. And again, it put a passion for revival in me. Et ça a mis en moi une passion pour le réveil. And I still have that passion today. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours cette passion. I wonder if there will be a teenager that we prayed for last night who will pick up that mantle and pray for Paris. Je me demande si un ado pour qui on a prié hier soir va prendre cette mentalité, ce manteau, ce manteau et prier pour la France. So, I want to share with you some biblical principles about how we can pray. Donc je veux partager avec vous des principes bibliques sur comment on peut prier. So, from the passage of scripture we have just read, Solomon prayed this prayer. Alors d'après le passage dans les Écritures qu'on vient de lire, Salomon a prié cette prière. He was praying to God for blessing as the temple had been restored. Et prier Dieu pour la bénédiction alors que le temple avait été restauré. And if you remember the story, at the end of the prayer, the fire fell on the musicians as they were worshipping. Et si vous vous souvenez de l'histoire, à la fin de la prière, le feu est tombé sur les musiciens alors qu'ils étaient en train de louer. When we worship, the power of God is released. Alors, quand on loue, la puissance de Dieu est libérée. Back in the 1990s, when the Holy Spirit was moving in power, Dans les années 90, quand le Saint-Esprit se déplaçait avec puissance, I was leading worship at a big conference. je conduisais la louange dans une grande conférence. And the worship team, before the meeting, were praying downstairs under the auditorium. Et avant la réunion, l'équipe de louange priait en bas, en dessous de l'auditorium. And as we were worshiping, the power of God fell on us. Et alors qu'on louait, la puissance de Dieu est tombée sur nous. And we couldn't get off the ground. Et on ne pouvait pas se détacher du sol. And there were hundreds of people in the auditorium wondering where the worship team was. Il y avait des centaines de gens dans l'auditorium qui se disaient « Mais où est passée l'équipe de louange ?» But we managed to get to the meeting in the end. Mais finalement, on a réussi à aller à la réunion. And God moved in power. Et Dieu a bougé avec puissance. And when we were singing the song about the river, the first song we sang at our time together, Et donc, quand on chantait le chant qui parle de la rivière, le premier chant qu'on a chanté quand on s'est réunis ce week-end, I believe you are going to experience something like that as God blesses you and moves on you. j'ai senti que vous alliez vivre quelque chose comme ça alors que Dieu se déplaçait sur vous. So this glory fell on the musicians in the time of Solomon and on the worship. Donc cette gloire qui est tombée sur les musiciens et sur la louange à l'époque de Salomon. And God speaks to Solomon. Et Dieu parle à Salomon. And we get some important principles about praying for revival. Et là, de cette parole, on trouve des principes importants pour le réveil. He says, if my people. Il dit, si mon peuple. So, we're going to look at the condition of prayer. Donc on va voir la condition de la prière. Now, it's common today in the church that we say God's love is unconditional. Alors c'est commun aujourd'hui dans l'Église de dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. And that's true. He loves us because he loves us. Et bien sûr c'est vrai parce qu'il nous aime. But his blessings are conditional. Mais ses bénédictions sont conditionnelles. Unconditional love is not something for us to take lightly. L'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Because his blessings and his workings are conditional. Parce que ses bénédictions et ses œuvres sont conditionnelles. If
is a word that has conditions and consequences. Le mot si est un mot qui pose une condition et des conséquences. Now, this is true in normal life, and it's true in our spiritual life. C'est vrai dans la vraie vie, dans la vie normale et dans la vie spirituelle. We may well believe in God's sovereignty, but that doesn't mean we live with a que sera, sera, what will be, will be. Et on peut vivre, on peut être en train de vivre, la souveraineté de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre en mode que sera, sera. So God can do what he likes, when he likes, and sometimes he does. Et donc Dieu peut faire ce qu'il veut quand il veut, et parfois il le fait. But in this response to Solomon's prayer, God is looking for our cooperation with him. Mais dans cette réponse à la prière de Salomon, Dieu recherche notre coopération avec lui. And the if is actually based on the blessings that God outlined to the people in the book of Deuteronomy. Et donc le si est basé sur les bénédictions que Dieu a soulignées dans le livre de Deutéronome. And God said to the people in the book of Deuteronomy, if you do this, if you do this, if you do this, I will bless you. Et dans le livre de Deutéronome, Dieu a dit au peuple, si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, je vous bénirai. So the basis of God speaking to Solomon was on the basis of what he had already said. Donc la base de ce que Dieu disait à Salomon, c'était basé sur ce qu'il avait déjà dit. So the first principle of praying for revival is we respond to the if. Donc le principe de prier pour le réveil, c'est de répondre à ce si. The second part of the verse, it is if my people. Et le deuxième mot de ce verset, c'est si mon peuple. It's not just one particular person. C'est pas juste une personne en particulier. Now, I've talked about Evan Roberts and his prayer life, Donc moi tout à l'heure j'ai évoqué Evan Roberts et sa vie de prière, but there were many, many others at the same time praying for revival in Wales. mais il y avait en même temps que lui beaucoup d'autres qui priaient pour le réveil au Pays de Galles. There is a corporate nature of what God is saying. Il y a une nature collective de ce que Dieu dit. He is not saying if a person prays, Il n'est pas en train de dire si quelqu'un prie, he's saying if my people pray. il est en train de dire si mon peuple. Now this is one of the things that I experienced in Korea. Et ça c'est une des choses que j'ai vécues en Corée. You would be in a meeting with hundreds of people, On était dans une réunion avec des centaines de personnes and everybody would pray and raise their voices. et tout le monde était en train de prier et d'élever la voix, It was incredibly powerful. tous en même temps. Et donc c'était vraiment très très puissant. So the church prayer meeting is a very important meeting. Donc la réunion de prière de l'Église, c'est une réunion très importante. We see in the early chapters of Acts how before the day of Pentecost they prayed. Au début du livre des Actes, on voit comment ils ont prié le jour de la Pentecôte. You may remember when Peter and John were forbidden to preach, they prayed. Peut-être vous vous souvenez quand Pierre et Jean, on leur a interdit de prêcher, ils ont prié. They all prayed aloud together. Ils ont prié tous ensemble à haute voix. They were passionate and fervent. Ils étaient fervents et passionnés. They were bold in their requests. Ils étaient courageux, ils étaient audacieux dans leurs demandes. They were fearless of the consequences. Et ils n'avaient pas peur des conséquences. They prayed for souls to be saved. Ils ont prié que des âmes soient sauvées. They prayed for signs, wonders and miracles. Ils ont prié pour des signes et des miracles.
The praying was so powerful that the building shook. La prière était si puissante que le bâtiment a tremblé. When Peter was imprisoned, the church prayed and an angel came and rescued him. Quand Pierre était en prison, l'Église a prié et un ange est allé le secourir. When it came to expansion, the church prayed for direction. Quand l'Église voulait s'étendre, l'Église a prié pour de la direction. So, if is the condition, Donc si c'est la condition, my people is our corporate call. mon peuple, c'est notre appel collectif. It then goes on to say, if my people who are called by my name. Et ensuite, le verset continue en disant « Mon peuple qui porte mon nom That is our identity. ». Ça, c'est notre identité. When Jesus taught the disciples to pray, part of the prayer was, hallowed be your name. Quand Jésus a enseigné aux disciples comment prier, une partie de la prière, c'était que ton nom soit sanctifié. Now, there are at least 14 covenant names that God has. Donc, il y a au moins 14 noms que Dieu porte. The Lord my salvation, Le Seigneur, mon salut. the Lord my Le righteousness, Seigneur, ma justice. the Lord my peace, Le Seigneur, ma paix. the Lord my provider, Le Seigneur, le pourvoyeur. the Lord my healer, Le Seigneur qui me guérit. the Lord who sees me, Le Seigneur qui me voit. the Lord my banner. Le Seigneur qui est ma bannière. They're just a few of the names of God. Ça, c'est juste quelques-uns des noms de Dieu. Now, the name of God establishes our identity, Le nom de Dieu établit notre identité. and the different characteristics of His name helps us to grow in confidence and faith. Et les différentes caractéristiques de son nom nous aident à grandir en confiance et dans la foi. And so, the name of the Lord is a strong tower. Donc le nom du Seigneur est une tour forte. The righteous run into it and are safe. Les justes y accourent et sont sauvés. So, when we pray, hallowed be thy name, Donc quand on prie que ton nom soit sanctifié, don't move on to the next bit of the Lord's Prayer until you've named some of those names. ne passez pas à la suite de la prière avant d'avoir dit certains de ces noms. I find when I'm praying, if I go through the names of God, Quand je prie, je trouve que si je passe en revue tous les noms de Dieu, I'm just built up in faith. je suis vraiment rempli de foi. This is the God I know and love. Ça, c'est le Dieu que je connais et que j'aime. He's sometimes called the Lord of hosts. Parfois, on l'appelle le Dieu des hôtes, des armées. He is over the armies of heaven. Il est au-dessus des armées du ciel. And there are angelic forces he releases on our behalf. Et il y a des forces angéliques qui libèrent pour nous. And the more we pray, the more likely we are to experience the forces of heaven fighting for us. Et plus on prie, plus on a de chances d'expérimenter les forces du ciel qui combattent pour nous. And I've had experiences like that. Et moi, j'ai vécu des choses comme ça. In our church in Brighton a few years ago, we were going through a time of spiritual battles. Dans notre église à Brighton, il y a quelques années, on a vécu un temps de combat spirituel. And we were praying fervently as a church. Et on priait avec ferveur en tant qu'église. One day I was driving down a steep hill which looked up to a ridge of hills ahead. Un jour, alors que je conduisais en voiture en descendant une colline, je voyais une ligne de montagne en face de moi. And I suddenly saw a tree on the top of the hill. Et tout d'un coup, j'ai vu un arbre au sommet de la colline. And it was alight with silver fire. Et il était illuminé de feu
argenté. And there was an army of angelic soldiers in chariots across the hilltop. Et il y avait une armée de soldats, enfin d'anges dans des chars sur la montagne. I saw in that moment God was hearing and answering the prayers we had been crying out. À ce moment-là, j'ai su que Dieu entendait et qu'il répondait aux prières qu'on lui avait faites. And was marshalling the troops to fight our battles. Et il était en train d'envoyer les troupes pour faire nos batailles. Now, when we think of Paris as a city, Et maintenant, donc, quand on pense à Paris en tant que ville, we think Paris can be a place where there are lots of political demonstrations. on peut penser que Paris est une ville où il y a pas mal de manifestations I'm politiques. sure it goes back to the French Revolution. Je pense que ça date de la Révolution française. But on the English news, we often get pictures of Paris being stopped. Mais aux nouvelles, aux infos en Angleterre, on voit souvent des images de Paris qui est arrêté. And as Christians, we can think there are evil principalities and powers in the heavenly places. Et donc, en tant que chrétien, on peut penser qu'il y a des principautés et des pouvoirs démoniaques. There is no doubt that there are. Et il n'y a pas de doute que c'est sûr qu'il y en a. But if the church prays, the army of God is stronger. Mais si l'Église prie, l'armée de Dieu est plus forte. When the church is passionately and fervently praying, we will see God work. Quand l'Église prie avec passion et avec ferveur, on verra Dieu à l'œuvre. If my people Si mon peuple, who are called by my name, celui qui porte mon nom, God is calling his church to corporate prayer based on the promises Dieu, in his name. Dieu appelle son peuple à la prière collective basée sur ses promesses en son nom. So, the next statement is, if my people who are called by my name humble themselves. Donc le prochain mot, c'est si mon peuple qui porte mon nom s'humilie. And that speaks of our absolute dependence upon God. Et ça parle de notre dépendance absolue de Dieu. We are living in a day when churches can look charismatic. On vit à une époque où les églises peuvent avoir l'air charismatique. You will see YouTube clips of big churches with fantastic worship bands. On va voir des vidéos YouTube avec des grandes églises qui ont des super équipes de louanges And smoke machines and lights. et des machines à fumer et des spots. And it can almost look like theatre. Et ça peut ressembler à du théâtre. And we can think by marketing principles and by doing all these things that I'm describing. Et on peut penser avec ces principes de marketing et toutes ces choses que je décris, That we will create an environment that people will come to. on peut penser qu'à travers ça, on peut créer un environnement qui va attirer les gens. Now, I'm not going to be critical of all that. Alors moi, je ne veux pas critiquer tout ça, What I am going to say is that our dependence is not on those things. mais ce que je vais dire, c'est qu'on ne dépend pas de ces choses-là. Our dependence is on God. Nous, on dépend de Dieu. Without him, we can do nothing. Sans lui, on ne peut rien faire. And we place ourselves in a position of arrogance if we don't pray. Et si on ne prie pas, on se place dans une position d'arrogance. To humble ourselves means that our techniques and our marketing skills and our social media programs need to be subject to God. S'humilier, ça veut dire que notre marketing et nos réseaux sociaux et toutes nos méthodes, ça doit être soumis à Dieu. It's all useless if we don't pray.
Ça sert à rien sans la prière. So, if my people Donc si Who mon are- peuple, who are called by my name qui porte mon nom, humble themselves, s'humilie, the next thing it says, and pray. ensuite il est dit, et prie. That's our response. Ça, c'est notre réponse. Now, we can read books on prayer. Alors on peut lire des livres entiers sur la prière, We can talk about prayer. on peut parler de la prière, We can believe in prayer. on peut croire au pouvoir de la prière, But do we do it? mais est-ce qu'on le fait? There is, of course, a challenge to us for personal prayer. Alors là, il y a un défi pour nous, pour la prière personnelle, bien sûr. And although the weight of what I'm saying is geared towards corporate prayer, Et tout le poids de ce que je dis sur la prière collective, when we bring our personal prayer life into the corporate setting, we help stoke the fire. quand on amène notre vie de prière personnelle dans le contexte collectif, on aide à allumer le feu. And you may well find that there are seasons in life when God calls you to pray. Et vous pouvez voir qu'il y a des saisons dans la vie où Dieu vous appelle à prier. When that happens, go with it. Quand ça arrive, allez-y. But we should also learn to pray without ceasing. Mais on doit aussi apprendre à prier sans cesse. Whether we feel like it or not. Peu importe qu'on sente l'envie de prier ou pas. Don't be discouraged. Keep going. Ne soyez pas découragés, continuez. There was an American evangelist by the name of Catherine Kuhlman. Il y a une évangéliste une évangéliste américaine qui s'appelle Catherine Kuhlman, And she was one of the most powerful ministries of healing ever seen in modern times. qui a eu un des ministères de guérison les plus puissants de l'époque moderne. And when she was asked how long she prayed for, Et quand on lui a demandé combien de temps elle avait prié, she said, about 5 minutes. elle a dit peut-être 5 minutes. But there is never a 5 minutes when I'm not praying. Mais il se passe jamais 5 minutes où je ne prie pas. In other words, she prayed without ceasing. En d'autres termes, elle priait sans cesse. And I've learned to pray without ceasing. Et moi, j'ai appris à prier sans cesse. Keep your conversation with the Lord going. Gardez votre conversation avec Dieu, oui, gardez-la en continu. If you can't sleep, pray. Si vous n'arrivez pas à dormir, priez. When you're waiting for the bus or the train, pray. Quand vous attendez le bus ou le train, priez. When you're out for a walk, pray. Quand vous vous baladez, priez. Pray without ceasing. That's what the Bible says. Priez sans cesse, c'est ce que la Bible dit. Now that's where the gift of tongues is so helpful, Et c'est là que le don des langues est nous aide beaucoup. because the Spirit makes intercession through us. Parce que l'Esprit intercède à travers nous. Do you know, you can even be in conversation with somebody Vous savez que vous pouvez être en train de parler à quelqu'un and inwardly praying in tongues. et prier en langue à l'intérieur. Try it, it works. Essayez-le, ça marche. So we pray without ceasing, and it's personal, Donc, on prie sans cesse, et ça c'est personnel, and it's corporate. et c'est collectif. So if my people Donc, si mon peuple who are called by my qui name porte mon nom will humble themselves s'humilie and pray, et prie, God says, I will hear from heaven. je vais écouter depuis le ciel, He will answer. et il répondra. Now, it's easy to become discouraged when our prayers do not seem to be answered. C'est facile d'être découragé quand on ne voit pas de réponse à nos prières, But that is when we need to keep going. mais c'est là qu'on doit continuer. God
promises to answer, but not always in the way that we expect. Dieu promet qu'il va répondre, mais pas toujours comme on s'y attend. And this is where we need an unshakable belief in God's sovereignty. Et c'est là qu'on a besoin d'une croyance inébranlable dans la souveraineté de Dieu. But he wants us to be persistent and grow in faith. Mais il veut qu'on soit consistant et qu'on grandisse dans la foi. There's a man in the Bible called Jabez, Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle, and he prayed, "Oh, that you would bless me and enlarge my borders." qui prie que tu me bénisses et que tu élargisses mes frontières. Il s'appelle Jabez. I want to encourage you as a church to pray, God, bless our church, Je veux vous encourager en tant qu'Église à prier. enlarge our borders. Seigneur, bénis notre Église, élargis nos frontières. We have an invitation to come with confidence. On est invité à venir avec confiance. God loves persistence. Dieu aime quand on est persistant. Keep going. Continuez. I've been praying for revival for nearly 70 years, Ça fait presque 70 ans que je prie pour le réveil. and I don't want to die before I see it. Et je ne veux pas mourir avant de le voir. So I'm more passionate praying for revival now than I've ever been because I'm nearly 80. Donc maintenant que j'ai presque 80 ans, je suis plus passionnée que jamais pour prier pour le réveil. So I don't know how much longer I've got left, Je ne sais pas combien de temps il me reste, but I'm passionate to see God move. mais j'ai vraiment la passion, le désir de voir Dieu bouger. Now, what is the ultimate response that God brings to this? Alors, quelle est la réponse finale que Dieu apporte à ça? He says, I will forgive their sin and heal their land. Il dit, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Paris needs healing. Paris a besoin de guérison. London needs healing. Londres a besoin de guérison. The little area where you live needs healing. Le quartier où vous vivez a besoin de guérison. Now, God is a God of mercy. Dieu est un Dieu de miséricorde. And if we pray, He will work. Et si on prie, il va travailler. Now, sometimes we can get condemned and feel, oh, I can't do it. Parfois, on se sent condamné et on se dit « Ah, mais je ne vais pas y arriver ». There was once a time in my life when I was not walking with God as I should have been. Il y a une période dans ma vie où je ne marchais pas avec Dieu comme j'aurais dû. I was in my 20s and I had a very successful career in music. J'avais la vingtaine et j'avais une carrière, je réussissais vraiment dans la musique. I was a composer and a conductor, J'étais compositeur et je dirigeais la louange. and I was also playing in a very successful rock band. Et aussi, je jouais dans dans un groupe de rock qui avait beaucoup de succès. And for that period of my life, God was on the back burner. Et pendant cette période de ma vie, Dieu était un peu à l'arrière-plan. So I know what it's like to feel a spiritual failure. Donc je sais ce que c'est de ressentir un échec spirituel. And now, even now, there are times when I feel a regret about that time. Et même maintenant, il y a des périodes où j'ai des regrets par rapport à cette époque. Now, that is where I have to remember that God's love and mercy covers all our sin. Et c'est là que je dois me souvenir que l'amour et la miséricorde de Dieu couvrent tout notre péché. The psalmist says, "Let me not be ashamed. Le psalmiste dit que je n'ai pas honte, Let not my enemies triumph over me." que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Enemies of doubt, shame, and condemnation can get us down. Les ennemis que sont le doute, la honte, la condamnation peuvent nous faire tomber. But when Satan tempts us to despair, Mais quand Satan nous tente avec le désespoir,
tells us of the guilt within, et qui nous parle de la culpabilité, upward I look and see him there je regarde en haut et je le vois. who made an end to all my sin. Celui qui a mis fin à tout mon péché. And I go, Et là, je me dis, ouf, I breathe a big sigh of relief and joy is restored. je pousse un soupir de soulagement et la joie est restaurée. But one of the biggest enemies to prayer is feeling not good enough and condemned. Mais un des plus grands ennemis de la prière, c'est de ne pas se sentir assez bien et de se sentir condamné. But God is full of mercy. Mais Dieu est plein de miséricorde. And then the final statement of all in this, I will heal their land. Et ensuite, l'affirmation finale, je guérirai son pays. Remember Maurice's prophecy from this morning, where the river is running through Paris. Souvenez-vous de la prophétie de Marie ce matin où le fleuve coule à travers Paris. This word that I'm preaching to you is provoked because we're living in a lost world. Cette parole que je vous dis ce matin, elle vient du fait qu'on vit dans un monde perdu. Wrong values are now seen to be the right values. Les mauvaises valeurs sont aujourd'hui ce qu'on considère comme les bonnes valeurs. Sinful, unbiblical values are described as a new morality. Les valeurs pécheresses et non bibliques sont décrites comme la nouvelle morale. And we are reaping the social consequences of that. Et on en voit les conséquences sociales. It's time for the church to passionately cry to God for revival. Il est temps pour l'Église de crier à Dieu avec passion pour le réveil. So, looking back over the years, God has started to restore the church. Donc en regardant en arrière, Dieu a commencé à restaurer l'Église. We're seeking to build churches on New Testament principles. Maintenant, on cherche à construire des églises selon les principes du Nouveau Testament. And I love what I've seen among you. Et j'aime ce que j'ai vu parmi vous. It's wonderful to hear people prophesying, C'est merveilleux d'entendre des gens qui prophétisent, to have worship, d'avoir la louange, to have community and fellowship. de voir la communauté et oui, la communauté. I loved it when we had communion around the table while we were eating our lunch. J'ai bien aimé qu'on a pris la scène alors qu'on mangeait le repas. All of these things help to build the church. Toutes ces choses aident à édifier l'Église. But we are here for a purpose, to bring light to our world. Mais on est là avec un but, celui d'amener la lumière dans notre monde. If there has ever been a more appropriate and necessary time for us to believe this word, Si il y a un temps, il n'y a jamais eu un temps plus approprié pour croire cette parole. it is now. C'est maintenant qu'on doit vraiment s'approprier cette parole. World trading is in crisis. L'économie mondiale est en crise, World morality is in la crisis. moralité est en crise. There is more pain and suffering than there's probably ever been. Il y a peut-être plus de douleur et de souffrance qu'il n'y en a jamais eu. So God says, if my people who are called by my name Et Dieu dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, humble themselves and pray s'humilie, prie et me cherche, and seek my et me face cherche, and turn from their wicked ways, et s'il renonce à ses mauvaises voies, then I will hear from heaven. je l'écouterai du haut du ciel. I will forgive their sin Je lui pardonnerai son péché and I will heal their land. et je guérirai son pays. Amen. 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 Now, the way I'm going to end this morning is to get us to pray in the way that I learned in Korea. Donc comment on va finir ça ce matin? C'est on va prier And selon I'm la going façon coréenne. to get Rosie to come and help us
how to do that. Et je vais demander à Rosie de venir nous aider à faire ça. The reason he's asked me to speak to you, La raison pour laquelle il me demande de vous parler, because I find this very, very difficult. c'est parce que je trouve ça très difficile. It's totally against my character. C'est complètement à l'encontre de ma personnalité. If I went to something that was funny, it would take a lot to make me laugh out loud. Ah, s'il y a quelque chose de drôle, ça prend vraiment... il faut vraiment que ce soit très drôle pour que je rie à haute voix. But if I saw a child running into danger, I'm sure I would not be afraid to shout out loud. Mais si je voyais un enfant qui était en danger, je suis sûre que j'aurais pas peur de crier très fort. Now, corporately, there are many places where you hear people shouting out loud, mainly sports situations. Donc dans la collectivité, il y a beaucoup de contextes où on entend des gens qui crient ensemble, principalement dans le sport. Now, I probably detest football more than most people. Je pense que je déteste le foot plus que la plupart He des gens. loves it. And that's where you really hear a corporate shouting out that's really like worship. Et c'est dans le contexte du foot que souvent on entend un cri collectif qui ressemble à la louange, Totally in the wrong place, of course. mais complètement au mauvais endroit. Bien sûr. Now, when we were in Korea, Quand on était en Corée, there was a time when 30,000 people responded to the appeal and went down onto the race course. il y a un moment où 30 000 personnes ont répondu à l'appel et sont allées sur la piste de course. And during that time, people just cried out to the Lord for help. Et à ce moment-là, les gens ont vraiment crié à Dieu pour de l'aide. And lots of miracles happened. Et beaucoup de miracles ont eu lieu. And that night, I learned to just let myself go. Et ce soir-là, j'ai appris à juste me laisser aller. And I cried out to God with the very depth of my being. Et j'ai crié à Dieu du plus profond de moi-même. And there have been other times of corporate worship, of corporate prayer, when I've pushed myself to do this. Et il y a eu d'autres moments de prière collective où je me suis forcée à le faire. And in a way, that's a humbling thing to do, Et d'une certaine façon, c'est quelque chose qui nous rend humbles. because it's just letting go all my dignity Parce qu'en fait, je laisse aller toute ma dignité and calling out to God because I just really, really want to see the answer so much. et j'appelle Dieu, je crie à lui parce que je veux tellement voir sa réponse. Yeah. So we're going to do that all together. Donc, And I'm voilà. going to ask the worship team to come up. Donc on va faire ça tous ensemble et je vais appeler l'équipe de louange. And we're going to have some musical background Et donc on va avoir un arrière-plan to musical help us lose our inhibitions. pour nous aider à nous désinhiber un peu. We're not going to sing a song On va pas chanter un chant at the moment, pour le moment, but we will have the cajon making a lot of noise. mais on va avoir beaucoup de And bruit. the instruments will play loudly as they can. Les instruments vont jouer aussi fort que possible. And we are going to lift our voices in prayer Et together. nous allons élever nos voix dans la prière ensemble. You can do it in French. Vous pouvez le faire en français, You can do it in Latin or Greek. en latin ou en grec, You can do it in English. en anglais, And you can do it in tongues. et vous pouvez aussi le faire en langue. But, right, band, get going. Mais allez, que le groupe vraiment s'y mette. Great. And what I want us to do is to all lift our voices together. You can do it in tongues.
Et donc, ce que je veux qu'on fasse, c'est que vraiment on élève nos voix ensemble. Vous pouvez le faire en langue. And I want you to imagine in your mind this church growing. Et je veux que vous imaginez, que vous visualisiez dans votre esprit cette église qui grandit. I want you to imagine in your mind people being saved, Je veux que vous visualisiez des gens qui sont sauvés, drug addicts being delivered, des drogués qui sont libérés, wealthy businessmen humbling themselves, des hommes d'affaires très riches qui s'humilient, people in the arts and the media des getting saved. gens dans le domaine de l'art et des médias qui sont sauvés. This is the kind of church God is going to build in Paris. C'est ça l'église que Dieu So veut don't construire say en Paris. there's only a few of us. Donc ne dites pas ah on n'est pas beaucoup. We have a big God. On a un grand Dieu. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.